Dans l'émission d'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ton chien aboie et je vais t'apprendre comment faire pour mieux les gérer avec mes 9 volets sur le sujet. On se voit dans 5 minutes. À tantôt! Eureka. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à rejoindre un auditoire beaucoup plus large. À tantôt! Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à rejoindre un auditoire beaucoup plus large. À tantôt!
Wow! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Vous êtes nombreux et nombreuses déjà à être avec moi. Merci beaucoup, j'ai déjà eu des commentaires, c'est hot. Alors, avant de commencer, je veux juste m'assurer que le son est bon de ton côté. Alors, s'il te plaît, fais-moi un like, fais-moi un cœur. Bref, pour me dire que tu m'entends super bien. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder déjà les commentaires que j'ai eus. Une petite POG de 1 an et demi qui jappe pour tout et n'importe quoi, chien à la télé, voiture dans la rue, personne qui marche et souvent pour rien. Je sais que ce sont des chiens vocales, mais parfois c'est lourd. Un petit Shetland un peu jappeux. Allô Louise! Allô Anne avec Fidji qui jappait presque pas et là, tout d'un coup, durant le soir, c'est devenu intense, ce qu'elle semble dire. Donc oui, j'ai eu plein de likes. Pas de cœur encore, mais j'ai eu plein de likes. Good! Oh, un gentil berger australien de 14 mois qui a commencé à japper quand des gens s'attardent devant la maison, mais la porte est givrée et il y a des rideaux dans les fenêtres, donc il réagit plus au son qu'elle a vu. Zoé jappe au moindre bruit, un chihuahua d'1 an qui jappe pas mal et qui chigne pour rien. Yes! Hey, vous êtes vraiment à la bonne place, le son est excellent, qu'on me dit. Bonsoir, mon chien jappe lorsqu'il voit des piétons dans la rue. Jamais trop tard pour bien faire. En effet, un chien apprend tout le temps. J'aimerais bien diminuer le jappement à l'arrivée des gens. Excellent. Oh oui, la belle, la belle Lily. Une petite barbette bien jappeuse. Good! Excellent! Et là, je suis curieuse, parce que là, on approche déjà du 80 personnes, fait que je suis curieuse si aujourd'hui, on va atteindre le cap des 100 personnes avec moi. Je serais vraiment, vraiment heureuse. Fait que pour ce faire, hein, comme je te l'ai dit en intro, tu peux partager, hein, ça aide les réseaux sociaux à atteindre une plus grande auditoire. Fait qu'il est encore temps de partager. Il est toujours le temps de partager. Donc voilà, je suis vraiment contente, si je peux dire ça. Puis là, les commentaires n'arrêtent pas. Fait que c'est excellent, OK? C'est excellent parce que aujourd'hui, on va couvrir beaucoup de choses ensemble. On va couvrir vraiment énormément de choses pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire ces aboiements-là chez mon chien. Pourquoi il aboie? Pourquoi? Au secours. Et également, comment faire pour gérer ça, ces aboiements-là, une fois qu'on a compris hein, à quoi ils servent, ces aboiements-là, on va regarder ensemble comment faire pour les modifier, ces fameux aboiements-là. Donc, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka depuis 2015 que notre entreprise existe au Québec. On a de la clientèle partout à travers le monde de la francophonie, donc c'est vraiment extraordinaire. On trouve ça vraiment génial. Il y a des gens qui nous écoutent de partout à travers la planète. La semaine dernière, on avait quelqu'un de Paris. Des fois, on a des gens qui sont aux États-Unis, en Alberta. Fait que bref, c'est vraiment excellent. Donc, oui, par le biais de mes émissions à chaque semaine, je t'offre du contenu pour t'aider à mieux comprendre ton chien, mais, et surtout, je devrais plus dire, je suis disponible pour t'aider également en privé parce que je suis persuadée que tu peux obtenir la relation que tu souhaites avec ton chien et que tu puisses développer une magnifique relation et pouvoir apporter ton chien partout sans craindre tout ce qui pourrait se passer comme réaction. Et avoir une vie paisible aussi avec ton chien au quotidien. Hein? Parce qu'on va se le dire, les aboiements, ça peut être épuisant grandement. Donc, si tu as besoin de mes services en privé, eh bien, je t'explique à la toute fin comment faire pour bénéficier de mes services en privé. Et également, j'ai déjà du monde qui s'identifie, également, durant mon émission d'aujourd'hui, je vais prendre des pauses pour lire les commentaires, répondre à tes questions, parce que le but, l'objectif, oui, c'est le fun de m'écouter en direct, mais c'est aussi le fun d'échanger ensemble. Fait que quand tu as des questions, tu m'écris en commentaire. Là, on est vraiment beaucoup de monde. Je vais faire mon possible pour répondre au plus de questions que je peux parce que je vois les commentaires qui arrêtent pas, ça défile, c'est comme incroyable. Vous êtes extraordinaire. Fait que je vais prendre des pauses pour discuter de ça. Et également, je te réserve plusieurs surprises aujourd'hui parce que je sais que les aboiements, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite modifier et mieux comprendre chez notre chien. Mais on va aller au-delà de ça aujourd'hui. Donc, je te réserve plusieurs surprises et tu peux rester jusqu'à la toute fin parce que je vais avoir des surprises jusqu'à la toute fin pour
pour que... allô, Jocelyne? Pour que tu puisses avoir encore plus de contenu et de bagages. Catherine qui me demande comment je peux ajouter une amie. Catherine, tu peux simplement l'identifier dans les commentaires pour qu'elle reçoive une notification ou tu peux lui partager par Messenger. Donc, tu peux cliquer sur la flèche pour partager et tu peux lui envoyer par Messenger pour qu'elle puisse nous rejoindre. On me dit que le son coupe énormément. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que le son coupe ou tout va bien? Peut-être ta connexion Internet, Louise, des fois, ça peut être un impact du son qui coupe énormément de ton côté. Bon, alors là, je remonte un petit peu pour lire des commentaires avant d'entrer dans le vif du sujet parce que je trouve ça extraordinaire que tu me regardes comme ça et que tu sois à l'affût. On approche les 100, je capote. On est à 95 personnes qui m'écoutent. OK, bon, je pense qu'à 100, je vous fais une petite danse. OK. Bon, fait que là, je suis allée jusque-là. Donc, on me dit j'ai une golden de 1 an qui jappe dans la cour lorsqu'elle est seule. Mon berger australien de 5 mois, il ne jappe pas beaucoup, sauf sur mes chats, et vraiment beaucoup. D'accord, jappe après mon autre chien qui marche dans la maison. Oh. Les chevreuils sur le terrain, aboiement extrême. Berger allemand très jappeux pour communiquer, se faire comprendre parce qu'il a peur, etc. Bonsoir, le son est parfait. Border Collie qui jappe pour attirer l'attention. Mon chien qui jappe quand un invité rentre dans la maison et après mon conjoint qui vit à la maison. Oui, je pense, Tania, t'étais là à quelques-uns de mes lives. Me semble, ça me dit quoi, ça? Labrador Golden de 19 mois qui jappe quand elle voit quelqu'un dans la rue, dans l'auto, dans la cour. Wow! Salut! J'aimerais que mon chien soit capable de ne pas japper quand je le laisse à la maison. Je sais que c'est à cause de l'ennui, mais y a-t-il des trucs? Il jappe avec les bruits à l'extérieur de l'appartement, ce qui dérange les voisins. Je sais le pourquoi. Trop de joie. Merci Annie pour les étoiles. C'est super gentil. Good Catherine, je vois que tu as identifié quelqu'un. Je pense que ça va fonctionner. Berger américain miniature de 14 mois et jappe quand il voit quelqu'un passer dans la rue après mon voisin s'il entend un bruit qu'il n'est pas habitué d'entendre. Et des fois, après des craquements ou la sonnette dans la TV, je lui dis c'est dans la TV et il arrête. Good, excellent. 2 bordeurs. Un qui jappe après les gens qui marchent dans la rue avec leur chien et un deuxième qui peut japper mais ne sait pas pourquoi. Juste parce que le premier jappe, il l'est fait d'entraînement. Golden qui jappe lorsqu'il voit quelque chose dehors, ennuyant. Fiji se déplace toujours avec nous. Tu nous as beaucoup aidés. Good. Good. Là, on me dit que le son est OK, tout est OK. Il y a du monde que ça coupe. Tout va bien. Pas du tout. Ici, ça va bien. Tout va bien. Ça coupe. Bon. Je sais pas trop quoi te dire pour les gens qui me disent que non, le son coupe pas, mais mes ciseaux, oui. Eric, comique, Eric. Jappe après les voisins, les miens jappent parfois après le vent. Jappe pour avoir de l'attention après les passants. Mon chien jappe lorsqu'elle entend des gens passer dans le corridor. J'habite en condo. Mon cockapoo jappe plus évidemment depuis son 8 mois, mais toujours quand on rencontre d'autres chiens en marche. Les miens jappent en voyant... Oups, les voisins. OK. Good. Hey, là, vous êtes extraordinaire. Vous êtes vraiment extraordinaire quand on éternue. Ça, c'est fascinant. Bon, maintenant, Chanel qui jappe devant la TV. Oh, la coquine. Bon, alors, merci pour tous vos commentaires. J'ai pas fini de vous faire participer. Hein. Je vais continuer à vous faire participer vraiment beaucoup. Oh, mon beau Pablo qui jappe à la visite. Oh, quand il croise des gens, dans l'auto quand il est seul. Oh, le petit coquin. Oui, Catherine, elle me dit que ça s'améliore. Catherine, c'est ma cliente. On travaille ensemble en privé pour son chien qui aboie après les écrans. Good, excellent. Donc, ce que je disais, c'est que je vais vous faire participer vraiment beaucoup. Là, je peux pas tout lire les commentaires parce que je pense qu'on doit être rendu quasiment à 100 clics. Déjà, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Fait que là, j'aimerais savoir de quelle région tu m'écoutes. Là, tu m'as écrit plein de belles choses magnifiques en commentaire pour m'aider à t'offrir encore plus de contenu aujourd'hui. Et j'aimerais ça maintenant savoir de quelle ville tu m'écoutes. Il y en a qui m'ont dit quelle race de chien, quel âge de leur chien, c'est extraordinaire. Et maintenant, j'aimerais que tu m'inscrives en commentaire de quelle région tu m'écoutes. Tu peux me répéter la race de ton chien, également son âge. Good, ça commence déjà à rentrer. Fait que j'aime toujours ça, savoir de quelle ville, de quelle région tu m'écoutes. Excellent. L'autre chose, comme je te disais tantôt, c'est que je vais te parler de plusieurs choses aujourd'hui. Je vais répondre aux questions le plus possible qui vont rentrer en direct pour t'aider. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, Cathy qui me dit qu'elle est au Portugal, ce serait magnifique, Cathy, hein? Je veux te faire...
Je vais te raconter une petite histoire, je pense. J'ai le goût, là, tu sais, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai le goût que tu apprennes un petit peu plus à être consciente des aboiements. Ça part de où, ces aboiements-là? Pourquoi, quand le chien va aboyer comme ça? Comme je l'ai dit dans mon texte d'intro, souvent, on a tendance à trouver ça extrêmement tannant, ces aboiements-là. Mais sache qu'ils sont là pour une raison, OK? Good! J'ai du monde de partout. Partout à travers le Québec. Sauf Cathy qui est au Portugal en passé. Excellent! Good! Super! Donc, fais juste penser qu'aboiement égale ton ami ou un membre de la famille qui te parle, qui jase avec toi, qui discute, OK? Ça peut avoir plusieurs intonations. Il peut parler normalement, il peut hausser le ton un petit peu parce qu'il est fâché, ou il peut parler avec le sourire. Bref, différentes intonations. Donc, si ton ami, il te parle comme ça, tu vas-tu lui demander de se taire? Tu vas-tu lui dire « Hey, c'est assez, arrête de me parler, là, tu m'énerves. » Ça se peut très bien que non. Souvent, tu vas être attentive à ce qu'il va te dire, tu vas trouver ça intéressant, tu vas trouver que ça a bien du bon sens, instructif et tout ça. Fait que là, tu vas être captivé. Puis, dans un autre contexte, ça se peut que t'aimes pas ça. Ça se peut que ça te rejoigne pas puis que ça te tente pas de l'écouter. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu resteras juste pas là, tu vas quitter le groupe ou cette personne-là sera plus ton ami. OK? Mais notre chien, 101, 100, faut que je danse. Une chance de regarder les commentaires. C'est dommage, Coréo, il fait dodo, il aurait pu danser avec moi. Moi, je suis à 100, je suis comme figée à 100, puis vous autres, vous voyez 102. C'est extraordinaire. Merci d'être encore plus à l'affût que moi. C'est drôle. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que il y a du monde qui trouve ça drôle. Ça arrête pas de monter. C'est extraordinaire. Donc, ce que je disais, c'est que si t'aimes pas ce que la personne qui est à côté de toi va dire, ben tu vas soit quitter le groupe ou cette personne-là sera plus ton ami, définitivement. Mais ton chien, là, il parle pas humain. Il parle chien. Et son langage à lui, là, c'est de parler chien, puis c'est d'aboyer, puis c'est de japper pour te signifier quelque chose. Alors, imagine-toi comment ça peut être frustrant quand tu essayes de parler à quelqu'un puis qu'il te comprend pas. T'essayes, là, t'essayes, tu fais même des gestes au pire pour essayer de te faire comprendre, puis il comprend pas. Fait que imagine-toi ça, ou encore pire, si on t'ignore. Tu parles à quelqu'un, là, puis la personne, elle t'écoute pas, il n'y a pas de feedback, t'as l'impression de parler dans le bar. Hey, 105, je pense que si on se rend à 200, on est-tu capable de se rendre à 200? Je sais pas, si on serait capable de se rendre à 200, là, je fais plus que danser à 200. Je pense que là, ça va être quelque chose d'extraordinaire, vraiment, là, ça va être une méga surprise à 200, là, ça va être génial. Donc, imagine-toi comment ça peut être frustrant quand on ignore l'aboiement de notre chien. On parle beaucoup, tu sais, mon chien va aboyer pour me demander, mettons, de l'attention, quelque chose comme ça. On a souvent longtemps entendu, ben oui, mais il faut que tu ignores parce que si tu rentres en contact avec le chien quand il va aboyer, ben lui, il va comprendre qu'il va toujours plus aboyer. Oui et non. C'est pas toujours la même chose, OK? Quand on ignore un comportement, une demande d'attention, ça peut être pire. Donc, ça peut devenir vraiment amplifié fois 1000. Donc, il faut savoir comment bien intervenir, OK? Tu te rouleras par terre. Ça pourrait être ça, Hélène. Je pourrais faire ça. Oh, trop drôle. Good. Donc, voilà. Maintenant, ce que je souhaite te dire, là, j'ai fait des recherches parce que j'étais curieuse. On m'a déjà posé la question sur les grognements, puis je me suis dit, ben là, pour les jappements, je pense que c'est intéressant qu'on sache, ça vient d'où ces aboiements-là? Comment le chiot, le chien, fait pour développer ces aboiements-là? Alors, la communication par l'aboiement, elle va commencer quelque part entre la 2e et la 12e semaine. Quelque part entre ça, OK? Le processus, il va toujours progresser, OK? Vers un but clair de le pourquoi le chien va aboyer, OK? Les aboiements vont commencer vraiment plus brusquement autour de 2 à 4 semaines. Ça se peut là, que ça vienne plus tard. Ce que je te dis, c'est vraiment quelque chose de général. Et les chiots, ils vont paraître un peu effrayés quand ils vont entendre un premier son qui sort de leur gueule. Ça sort de ma gueule, ça!
Voilà, Catherine, reste jusqu'à la fin. Tu vas comprendre comment je peux offrir mes services en privé et comment faire pour communiquer avec moi. OK? Voilà. Fait que, tu sais, les premiers aboiements, ils vont souvent survenir dans un contexte de jeu et ça sera pas du tout associé à de l'agression, quelque chose comme ça. Ça peut arriver peut-être un petit peu plus vers l'âge de 8 semaines, mais ça va vraiment être plutôt pour répondre aux grognements de la mère, aux petits couinements ou aux jappements de ses frères et sœurs. Les aboiements qu'on dit d'agression, OK, alors je vais t'expliquer tantôt, ils vont se produire après 12 semaines, OK, pas avant. Vers 4 mois, l'aboiement qui est considéré un petit peu plus comme agressif va marquer un peu une défense, de la protection de ressources, plutôt, là, OK? Plutôt que de dire de la défense de nourriture, ça va être plus de la protection de ressources à ce moment-là qui va être marqué. Ça peut être signifié envers un chien étranger, envers une personne étrangère, puis ça va annoncer un avertissement. T'approches pas. Viens pas plus proche, ça me tente pas. OK? Donc voilà pour l'histoire des aboiements. Je trouvais ça important de te dire ça vient d'où, c'est apparu quand, comment, ça veut dire quoi, etc. Donc, juste pour t'aider un peu à comprendre la frustration que ton chien peut vivre quand on n'écoute pas ces aboiements-là, quand on n'essaie pas de les modifier, ces aboiements-là. OK? Maintenant, on va voir aujourd'hui quoi faire pour modifier ces comportements-là. On en a eu beaucoup d'exemples, donc aboiement à la fenêtre, aboiement de demande d'attention. Je suis sûre que j'en ai eu d'autres, là. Peur des personnes, anxiété de séparation, exact. Jacques, quand il entend un bruit, saute sur les jambes du livreur de pizza, il veut sa pizza, il veut manger tous les autres chiens quand ils sont proches de nous. Il y avait des éternuements aussi, donc ça peut être une réaction, tu sais. Atchoum! J'ai fait un saut. Ça se peut que je fasse un saut, moi, parce que quelqu'un éternue, le chien aussi, ça se peut qu'il fasse un saut. Fait qu'il jappe lui aussi quand ça se produit, tu sais. Voilà. Fait qu'on a eu énormément d'exemples et je trouve ça extraordinaire parce que ça va nous permettre de voir beaucoup de choses. Parenthèse. J'ai fait beaucoup d'émissions sur divers sujets sur ma chaîne YouTube, dont la prévention de l'anxiété de séparation, dont les demandes d'attention et dont le chien qui va réagir à la fenêtre. Alors, avant de continuer, on va quand même voir plusieurs volets de ça, quand même aujourd'hui, là, mais si tu veux une émission spécifiquement pour ça, eh bien, je t'invite à aller directement sur ma chaîne YouTube pour t'abonner et écouter ce qui te manque. Donc, je te dis comment t'abonner à ma chaîne YouTube à l'instant, puis en même temps, je vais m'hydrater parce que j'ai beaucoup parlé. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien? Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Good. Alors, on répond à Catherine pour moi. Donc oui, je suis du Bas-Saint-Laurent et oui, tout se déroule en ligne, en direct avec moi. J'ai plusieurs de mes clientes qui sont présentes aujourd'hui dans l'émission qui peuvent vous témoigner. Il veut pas zoomer! Qui peuvent témoigner. Je vais m'avancer comme ça. Qui peuvent témoigner de la satisfaction de mes services et des résultats qu'ils sont capables d'obtenir en ligne. L'autre chose que j'ai pas parlé tantôt, c'est que, tu sais, souvent on a tendance à se dire « Hey, le chien, là, il aboie pour rien ». C'est faux. Notre chien va pas aboyer pour rien. OK? Le chien va aboyer pour une raison quelconque, mais il faut vraiment la trouver, cette raison-là. OK? C'est extrêmement important. Et on me dit que j'ai besoin de prendre une pause. Alors, ce que je vais faire, c'est que si tu n'as pas eu le temps, je te remets la vidéo sur ma chaîne YouTube et je te reviens dans quelques secondes.
Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Le son est bon? Good. OK. Alors, vous avez eu quelques instants de silence, mais je suis revenue. Fait que, juste pour être sûr que le son est encore bon, on me fait des likes, on me dit oui. OK. Good. Excellent. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le chien va aboyer pour une raison certaine. OK? Ça se peut pas qu'il aboie pas sans raison. Je te donne un exemple concret. OK? Je suis à l'extérieur, dans ma cour, seule. Mon chien n'est pas là. Il y a juste moi, OK? Je suis dans la cour et je fais mes petites affaires, etc. Et là, on me dit que le chien du voisin, il est comme dans sa cour. Puis moi, j'avais pas remarqué, je savais pas qu'il était là. Fait que mon chien sort de ma maison pour s'en venir dans la cour. Et dès que mon chien met le museau à travers ma porte patio, le chien du voisin se met à aboyer. Fait que là, lui, son humain, là, il se dit « Pourquoi tu jappes? Il n'y a rien. Tu jappes après les feuilles, après quoi? » Puis là, tu cherches, tu sais, en tant que parent, tu cherches, coudon, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que là, le chien, il peut aboyer parce qu'il a senti quelque chose. Peut-être que pour toi, c'est pas visible, mais lui, il l'a senti, définitivement. Donc, il va t'avertir « Hey, il y a un chien, le chien du voisin, il est sorti dehors. Je veux pas qu'il vienne me voir, je l'aime pas, ce chien-là. » Je te donne des mots de chien, une interprétation vraiment, mais tout ça pour te dire que oui, le chien va japper pour une raison, particulièrement à l'extérieur, parce que il peut même entendre, là, mais il peut sentir des choses que toi, tu le sais même pas. OK? Des fois, il y a des chiens qui vont pointer vers où ils vont aboyer, mais ce sont pas tous les chiens. Good! Hey, merci, gang! Vous avez été fidèles. Oh, Kina qui dit en effet, je suis une cliente satisfaite. Il me reste du chemin à parcourir. Annick est une excellente guide. Merci, Kina. Mon chien aboie seulement dans la maison, dehors, zéro réactif. Ben, en soi, c'est quand même bien, Tania. T'as une partie qui est résolue, si on peut dire ça. Fait que, on y va. Vous êtes prêtes? On y va pour mes volets à voir aujourd'hui. Fait que, ce qui va être hyper important, c'est vraiment de retenir que je vais survoler, en général, bien que tu m'écris plein de choses, je vais prendre ça en considération, mais je vais survoler vraiment, en général, tout ce qui peut se passer derrière ces aboiements-là avec des solutions efficaces. Okay? Et si tu as besoin de mes services en privé, tu restes jusqu'à la toute fin. Donc, pendant que je vais discuter encore avec toi, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire si tu as des questions par rapport au sujet qu'on va discuter. Je vais prendre une pause durant tout ce que je vais te nommer pour essayer de répondre à plus de questions possibles. OK? Yeah! Good! Alors, allons-y à l'instant. Première recommandation. Est-ce que ton chien fait suffisamment d'exercice? Est-ce que ton chien est suffisamment stimulé? Là, j'ai écrit stimulation mentale parce que c'est celle que je préconise le plus. Ça peut être de l'obéissance, ça peut être des activités de recherche, ça peut être des activités masticatoires, bref, il y en a plein, en plus de ton exercice physique. Donc, dans ta journée, réfléchis, fais un peu un récapitulatif de qu'est-ce que ton chien a fait aujourd'hui. Est-ce qu'il a passé 8 heures tout seul parce que tu étais au travail? Parce que tu devais travailler, même si tu es en télétravail? Ce matin, tu as eu le temps de faire une petite marche de 5 minutes. Ce midi, il est allé dehors tout seul. Puis après ça, tu es retourné travailler. Fait que là, entre 4,5 puis 9, ça se peut qu'il y ait de l'énergie chien-là. Puis c'est tout à fait normal. OK? Donc, assure-toi d'avoir un chien qui va être stimulé et qui va avoir fait suffisamment d'exercice. Parce que, imagine-toi que ton chien a passé sa journée tout seul, puis que là, tu as beaucoup de choses à faire parce que toi, tu viens de finir de travailler, puis que là, tu l'occupes pas seul suffisamment. OK? Ou tu as un dépendant affectif, donc il peut pas jouer sans que tu sois proche avec lui, etc. Donc, faut absolument que tu lui trouves quelque chose à faire. Faut que tu l'occupes. Parce que s'il est laissé à lui-même, puis qu'il n'y a rien d'autre à faire, ce qu'il va faire, c'est se trouver des choses
à faire par lui-même, puis que t'aimeras sûrement pas. Comme aboyer après les gens qui passent, aboyer dans la cour en arrière, aboyer après toi parce qu'il veut ton attention. Hein? Fait que ce sont tous et toutes d'excellentes raisons pour dire « Hey, j'ai rien à faire, donc je vais me trouver quelque chose à faire et aboyer après tout ce que t'aimes pas. » Parce que quand je fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes de l'attention. Et ça fonctionne. OK? Fait qu'il faut que tu fasses un beau récapitulatif de tout ce qui s'est passé pour ton chien dans ta journée, puis il faut que tu trouves des solutions pour l'occuper pendant que toi, tu es occupé. OK? Pour que ton chien devienne rapidement autonome. Yay! J'ai déjà des questions. OK? Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de primordial, je te dirais. OK? Tellement primordial que j'ai fait une émission sur les besoins du chien au quotidien, comment rendre son chien heureux. Je les ai agrémentées au fur et à mesure, ces émissions-là, donc tu peux avoir énormément de contenu en écoutant cette émission-là sur ma chaîne YouTube. OK? Évite les déclencheurs d'aboiement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, bon, je te donne un exemple. Je vais essayer de te donner un exemple qui ressemblera pas trop à ce qui s'en vient. Dans le fond, là, je veux que tu identifies les situations, OK, où ton chien peut potentiellement déclencher. Aboyer, OK, comme en présence d'autres animaux, de passants, puis tu dois faire des ajustements pour que ces situations-là se représentent le moins possible, OK? Là, je vais prendre Chanel, là, tantôt, qui a débuté à japper après la télévision. Il y a certains chiens que quand on commence à gérer l'environnement, à bloquer la vue d'une certaine façon, on va le voir tantôt, ça peut avoir des répercussions sur une autre chose parce que le chien veut se trouver quelque chose à faire. Donc, tu reviens à ma première phrase et tu regardes qu'est-ce que j'ai fait avec mon chien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a suffisamment eu d'exercices de stimulation mentale? Si la réponse est non, eh bien, la réponse sera oui à « je me trouve quelque chose à faire et je vais aboyer après la télévision » puisque tu m'as bloqué l'accès à la fenêtre. OK? Donc, oui, il faut que tu identifies les situations dans lesquelles ton chien va aboyer. Est-ce que c'est possible de toujours les éviter? Ben non, mais le plus possible, si tu peux le faire, c'est déjà un plus parce que ça va diminuer le stress chez ton chien. Okay? Et tu vas avoir un chien qui va être plus à l'écoute de toi, moins stressé, parce que chaque fois qu'il va aboyer comme ça, il y a vraiment zéro fun, là, le chien, surtout si c'est lié à un déclencheur et qu'il en a peur. C'est vraiment pas cool. OK? J'y vais avec une prochaine, puis après ça, je vais aller avec quelques questions, OK? Que je vais piger au hasard. OK. Renforce les comportements souhaitables. Fou! Donc, renforcer les comportements souhaitables. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton chien arrête d'aboyer? Tu veux qu'il arrête d'aboyer dans quelles circonstances? OK? Donc, je te donne un exemple. Si ton chien aboie à la vue des gens à la fenêtre, eh bien, tu pourrais déjà commencer par récompenser quand il regarde la fenêtre puis qu'il aboie pas. Et tu pourrais même associer avec un mot pour qu'il revienne à toi plus facilement. Ensuite de ça, dans les comportements que tu peux souhaiter, donc on a oui le silence bien sûr, mais ça peut aussi être se coucher, faire autre chose, il regarde la fenêtre puis après ça il s'en va par lui-même, yes, tu récompenses, des trucs comme ça, ok? Fait que t'encourages les comportements qui sont pas compatibles avec aboyer, ok? Voilà, donc je laisse là, on va aller voir quelques questions. OK, ici. Parfait. Voyons, j'avais une question tantôt d'une personne qui me demandait... Bon, je vois plus la question, mais je m'en souviens. Donc, la question, c'était, est-ce que l'on peut améliorer ou modifier ou arrêter complètement les jappements? Quelque chose comme ça, OK? Donc, la réponse est non. Tu peux pas arrêter complètement un jappement. Le chien peut pas arrêter de te parler. Tu sais, c'est comme si tu voudrais dire à tes enfants, tu me parles plus jamais. Terminé. Plus de communication entre nous deux. Tu fais juste m'écrire. Ça sera pas facile, OK? Donc, non, les jappements vont toujours être présents, mais oui, on peut les diminuer, OK? OK, a-t-il des trucs
à laisser à ton chien qui est anxieux quand il reste à la maison seul. J'ai acheté une caméra et je le regarde, il ne le relaxe pas pantoute et après un temps, il finit d'aboyer. Tu pourrais peut-être essayer avec un Kong rempli avec des choses vraiment intéressantes à l'intérieur, mais c'est pas tous les chiens, particulièrement les chiens anxieux, de laisser un Kong, il va se remettre à japper quand il a fini d'aboyer, mais ça coûte rien d'essayer. Tu pourrais déjà. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut arriver à éliminer complètement les aboiements? Alors, Caroline, ma réponse est non, parce que le jappement, c'est un moyen de communication. Fait qu'il disparaîtra jamais à 100%. OK? Ouais, dépendant affectif. Le monde ne peut pas me donner des câlins et me dire salut, proche, mon chien veut me protéger. Catherine, j'ai une excellente émission sur le sujet. Donc, mon chien me protège, quoi faire. Je t'invite fortement à aller l'écouter après celle-ci ou un petit peu plus tard dans ta semaine. OK. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Good. OK. Mon conjoint travaille de soir et entre à la maison vers minuit 50 et le chien jappe à son retour à la maison, entend la voiture, nous réveille ces 5 soirs de la semaine. Isabelle, est-ce que tu as essayé de mettre des bruits blancs, des bruits de fond? Ça pourrait aider pour atténuer et tu pourrais désensibiliser ton chien à l'entrée de quelqu'un. Et oui, la machine de bruit blanc est disponible sur notre site internet dans l'onglet ressources au pluriel. Ben, justement, si tu as besoin de choses, on a parlé de Kong, on a parlé de machine de bruit blanc, je vais te dire à l'instant comment faire pour te procurer des trucs que tu n'as pas encore à la maison. Est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien? Des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires. Est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande, nous autres, comme intervenants à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet ressources. Voilà, alors maintenant tu sais comment aller te procurer tout ce qu'il te manque pour ton chien. Patricia qui me demande, mon chien jappe en direction de quelque chose. Dois-je m'avancer avec lui pour lui donner confiance qu'il n'y a pas de danger et le récompenser quand il arrête ou partir et le rediriger vers autre chose? Patricia, si tu as la chance d'avoir un environnement contrôlé, ma première recommandation pour toi, ça serait que tu recules pour que les aboiements arrêtent, que tu récompenses à partir de là et que tu essaies de t'approcher graduellement et tu récompenses les silences en t'approchant. OK? Est-ce bien de le faire aboyer par amusement contrôlé? Mais bien sûr, si c'est possible, bien sûr, bien sûr. Pierrette qui dit jappe après la balayeuse. Alors, probablement que c'est soit une excitation intense envers la balayeuse ou qu'il en a peur. Hein? Il y a des chiens qui vont foncer et aboyer même s'ils ont peur. Donc, il faudrait lui apprendre que la balayeuse égale super plaisant. En travaillant en désensibilisation, tu pourrais laisser traîner ta balayeuse dans la maison. Chaque fois qu'il s'en approche, tu sens japper, tu récompenses. Tu prends dans ta main, tu récompenses. Tu essaies de faire des petits mouvements avant qu'il soit en marche, tu récompenses, etc. jusqu'à temps que tu sois capable de la mettre en marche. Oui, donc, dernière question. Quelle jappe, je peux comprendre qu'elle parle, mais une fois que j'ai vu ou compris qu'elle jappe, comment je fais pour qu'elle arrête? Eh bien, on va y arriver à cette réponse-là, Sophie. Je vais continuer avec mon contenu, puis tu vas voir comment tu peux redescendre en émotion ce petit chien. OK? Alors, on parlait de renforcer les comportements souhaitables qui sont incompatibles. Maintenant, enseigne à ton chien un comportement de remplacement. Un peu comme je te disais tantôt, un comportement incompatible. Donc, tu peux lui demander de venir à toi. Donc, tu peux travailler le rappel. Tu peux demander à ton chien de venir te voir, de récompenser. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu as son attention, tu peux travailler différemment avec ton chien pour capter et garder son attention, OK? Pour éviter que le chien retourne vers son déclencheur.
S'il y a des chiens qui sont vraiment portés à aller chercher un jouet, ben tu peux utiliser cette commande-là vocale pour demander à ton chien d'aller chercher quelque chose. OK? Donc, t'as jappé, j'ai compris, maintenant viens-t'en à moi, ou ben va te chercher un jouet, puis nous on passe à d'autres choses, puis on s'en va faire autre chose. Ensemble. OK? Ensuite de ça, tu peux distraire ton chien. Distraire ton chien, là, c'est que, en fait, je veux que tu détournes son attention. Je veux que tu l'encourages à faire autre chose que d'aboyer. Tantôt, j'ai dit en commentaire, tu peux reculer. OK? Donc, on va reculer. On va distraire le chien, on peut y parler, on peut l'encourager, etc. Et on va récompenser à partir de ce moment-là. On peut lui demander de s'asseoir, on peut lui demander de faire des tours qu'il connaît quand c'est dans un environnement contrôlé comme à l'intérieur de la maison. Mais bref, tu peux distraire ton chien jusqu'à temps que le déclencheur soit passé ou que ton chien soit retombé dans un état calme et à ton écoute. Okay? Là, on est au summum des participantes. On pourrait réatteindre ça encore, mais je pense que je vais en profiter pour te donner mon premier cadeau. Mon premier cadeau de la soirée, je vais en profiter pour te le donner maintenant. Je le redonnerai tantôt quand on va remonter, parce que là, vous allez dire « Mon Dieu, c'est extraordinaire! » Puis là, vous allez tout partager, parce que vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui profitent de ça, puis c'est bien normal. Donc, je te donne à l'instant mon premier cadeau. Je t'ai excitée, que je te parlais tantôt. Fait que là, je vais juste te montrer ça ici. Oh, une formation Eureka. Oui! Une formation Eureka à 50% de rabais. OK? Donc, 50% de rabais sur ma formation autonome pour t'aider encore plus à comprendre ton chien. Donc, c'est notre formation de frustré et apeuré à calme et confiant. Le code que tu utilises, c'est autonome50. Super simple, tu peux le prendre en note pour tantôt. Tu peux aller directement sur la page aussi si tu veux te procurer la formation à 50%. Elle est en spécial jusqu'à lundi. Dimanche soir, excuse. Donc, elle est en spécial jusqu'à dimanche soir, minuit. Je te l'offre en primeur. Il n'y a personne d'autre dans tous mes abonnés qui a eu accès à cette formation-là à 50% avant aujourd'hui. OK? Donc, je t'invite fortement à te procurer cette magnifique formation-là si tu veux aller plus loin encore dans les connaissances approfondies de ton chien. En commentaire, on va te mettre le lien pour te rendre directement à cette formation-là. Mais tu peux aussi m'écrire en privé parce que je sais qu'il y a énormément de commentaires aujourd'hui. Donc, tu pourras m'écrire en privé pour me dire « Annick, je veux le lien pour acheter ta formation à 50% de rabais. » OK? Donc, voilà. C'est ma super formation. Good. Alors, on repart. Après la distraction, qu'est-ce qu'on fait après la distraction? Eh bien, je veux que tu entraînes ton chien à relaxer. Parce que si tu n'entraînes pas la relaxation à ton chien, puis là, on pourrait même montrer Oreo qui fait un beau dodo. Si tu n'entraînes pas ton chien à relaxer, qui est la base de ton quotidien, tu vas te retrouver avec un chien qui est surexcité. Puis un chien qui est surexcité, il t'écoutera pas, il sera pas capable de s'arrêter, il va toujours être en demande constante d'attention, il va japper après tout. Bref, tu vas te retrouver avec des problèmes de comportement, fort possiblement. OK? Donc, entraîner ton chien à se détendre, à se relaxer, va considérablement réduire les aboiements et les situations stressantes parce que tu vas avoir appris à ton chien à se relaxer. Là, on a eu un exemple parfait. Peut-être que tu ne l'as pas entendu, mais tu as peut-être vu Oreo ouvrir les yeux puis se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? » Fait que j'ai Victor qui a échappé des choses par terre, ça a fait du bruit. Fait qu'Oreo, il a fait comme « Ah, est-ce qu'on a besoin de moi? » Oui, non, peut-être. Ah, je me relaxe encore. Fait que c'est hyper important d'avoir un chien calme. Je sais pas si Cathy, t'es encore là, Cathy qui est ma sœur, mais elle peut témoigner de l'évolution d'Oreo. On avait un chien kangourou à son arrivée et maintenant on a un chien qui est capable de s'asseoir ou de se coucher en sa présence quand elle arrive. Puis c'est pas une personne qui voit quotidiennement, régulièrement. Là. Ça fait pas partie de sa famille qui vit 24 heures sur 24 avec. Elle vient occasionnellement. Donc, entraîner la relaxation, c'est la clé de ton succès. OK? J'y vais avec un dernier volet, puis après ça, je reprends d'autres questions. OK? Donc, modifie ton environnement.
Qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par modifier mon environnement? Comment je peux faire ça, moi, modifier mon environnement? Ce que tu peux faire, c'est que tu peux atténuer les bruits environnants. Qui vont déranger ton chien. Tu peux masquer tes fenêtres avec une pellicule givrée. Tu peux fermer les rideaux, fermer les stores. Tu peux travailler avec ton chien en laisse dans ta cour. Tu peux te retirer d'une situation qui peut être stressante. Fait qu'il faut que tu utilises des moyens concrets pour réduire ces aboiements-là. Et ça va être une partie qui va être modifiée en modifiant toi-même ton environnement. OK? Je t'ai dit plusieurs choses, je t'ai donné plusieurs trucs jusqu'à maintenant, mais oui, modifier ton environnement, ça fait partie de ce que tu as besoin de faire parce que c'est ce qui va t'amener vers la clé de la réussite. OK? Puis après ça, on travaille, parce que ton environnement ne sera pas toujours modifié comme ça. Après ça, on travaille pour habituer le chien à s'acclimater à cet environnement, puis au fait que, oui, il y a des gens qui passent, oui, il y a des gens qui arrivent, et oui, ça se peut que dans ta cour, tu entendes des bruits, petit chien. OK? Donc, j'y vais avec les autres questions avant de continuer. Caroline qui dit « Help! Jappe et saute dans la télé seulement lorsqu'il y a des animaux ou une game de hockey. Quoi faire? » Donc, Caroline, tu peux apprendre à ton chien à produire un comportement qui est incompatible. Donc, tu peux lui demander d'aller sur son coussin, de renforcer le fait qu'il est sur son coussin et travailler les états calmes. OK? Mon chien jappe quand quelqu'un s'approche de la voiture et qu'il est à l'intérieur. Luce, c'est quand même fréquent. Il peut percevoir ça comme une menace. Il peut pas fuir. Il est pris dans le véhicule. Donc, ça serait bien de travailler encore une fois en désensibilisation. Donc, trouver la zone verte et orange chez ton chien pour que tu puisses le récompenser pour ses bons comportements. Puis la personne s'avance de plus en plus. Et toi, tu récompenses les silences. Guylaine qui dit quand le chien est toute seule dans la cour et il jappe, que puis-je faire? Eh bien, faut que tu trouves après quoi qu'il jappe. Pourquoi il jappe? Première chose. Ensuite de ça, tu peux l'accompagner à l'extérieur pour travailler avec ton chien en présence de ces déclencheurs-là et tu peux rappeler ton chien pour qu'il revienne à l'intérieur quand le comportement d'aboiement se produit. Kat, c'est une excellente question qui me prendrait beaucoup d'explications. Elle me demande comment fait-on pour encourager le non-jappement lorsqu'il est seul dehors à faire ses besoins. Fait que c'est quand même un processus assez long, Kat. Je te recommanderais peut-être de prendre une consultation avec moi pour qu'on puisse déceler vraiment quelle est la cause de ce jappement-là, de ces jappements-là, puis ensuite qu'on vienne travailler ensemble pour faire de la désensibilisation. OK? Surtout si c'est particulièrement quand il fait ses besoins. Jappe dans la cour car il voit des chiens jouer dans le parc. Si je cache la porte de la clôture avec une couverte, va-t-il continuer à japper quand même parce qu'il les sent? Véronique, ça se peut. C'est possible. Je suis pas dans la tête de ton chien, mais par contre, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est essaie-le. Définitivement. Si ça fonctionne, ben à ce moment-là, tu peux décaler un petit peu ta couverture pour travailler avec ton chien et les silences. Marie-Pierre, par où commencer si plusieurs choses font japper mon chien? État calme. Première chose. Deuxième chose, revois ses besoins. Troisième chose, modifie ton environnement en cas de besoin. Mon chien jappe lorsque nous sommes à la table. Des trucs, oui, offre-lui quelque chose à japper aussi. Travaille les états calmes. Anne espace de plus en plus les retours pour aller récompenser ses silences et ainsi de suite pour être capable d'avoir un souper vraiment adéquat. OK, j'en prends deux autres dernières. Quand le chien jappe, quand on prend le chat dans nos bras ou qu'on se fait des câlins, est-ce que c'est aussi vu comme de la protection? Le chat à terre, elle ne lui dit jamais rien. Elle jappe juste quand on le porte pour le flatter ou que des humains se font un câlin. Elle veut possiblement participer. Elle veut des câlins aussi. Elle voit qu'on donne de l'affection au chat, donc elle en veut aussi. Donc non, ce n'est pas du tout de la protection. C'est juste que le chien veut également des câlins. Oh boy, ok. Ma dernière question. J'ai un caniche royal de 8 mois. Il jappe lorsqu'il voit d'autres chiens par la fenêtre. Si c'est seulement une personne, il ne jappera pas. Il jappe dans ma cour pour aucune raison lorsque je le sors dehors.
Il y a toujours une raison. Depuis la semaine passée, mon chien échappe sans arrêt après le chien à ma soeur car il l'a attaqué durant une marche. Il l'a plaqué dans la neige et il restait sur mon chien. Donc, mon chien a peur de lui. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'empêcher de japper après lui, même s'ils sont loin l'un de l'autre? Faut que tu recules encore plus. Faut que tu trouves la zone confortable de ton chien. À partir de là, tu récompenses les silences. T'associes quelque chose de positif, mais tu dois absolument t'éloigner pour que ton chien retrouve sa confiance puis qu'il voit qu'il n'est pas en danger. Donc, j'ai donné d'autres trucs pour tout ça. Good! Excellent. Alors, on continue avec mes volets et mes trucs. Donc, on a dit, on modifie notre environnement. Ça, c'est fait. Prendre soin de toi. Prends soin de toi parce que si tu ne prends pas soin de toi et que tu ne prends pas de recul, c'est que tu n'es pas capable d'être objective et te rendre compte pourquoi ton chien va aboyer. Je te mets dans une situation super concrète. Ton chien jappe dans le cours, t'as donc bien peur que tes voisins portent plainte, ça te cause un stress, tu deviens anxieux, puis là tu fais « Oh mon Dieu, mais je vais faire quoi si je reçois une plainte, ça me tente pas de payer un ticket? » Bref, il y a plein de choses qui bouillonnent dans ta tête et tu t'imagines le pire. Donc ça a des répercussions sur la façon que tu vas intervenir envers ton chien. Alors, prendre soin de toi, ça veut dire de demander de l'aide en cas de besoin. OK? Ça veut dire de prendre du recul, de demander à quelqu'un d'autre de la famille, peux-tu prendre le relais? Moi, je suis plus capable. Tu peux-tu l'appeler quand il jappe? Tu peux-tu l'accompagner dehors? Tu peux-tu faire les exercices qu'Annick elle a dit? Tu peux-tu essayer de mettre une pellicule givrée dans la fenêtre? Peux-tu faire quelque chose pour m'aider? Si c'est pas possible, eh bien, évite les déclencheurs pendant un certain temps. Puis, comble les besoins de ton chien d'une façon différente. OK? Travaille les états calmes, assieds-toi avec ton chien à terre. Chaque fois qu'il te regarde dans les yeux, tu lui donnes une récompense. Bref, travaille le plus calmement possible pour t'aider à passer au travers. S'il le faut, allume tous tes ventilateurs dans la maison. Procure-toi la machine de bruit blanc pour t'aider à atténuer les bruits. Fait que, bref, utilise tous les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui pour être en mesure de bien progresser, mais surtout, prends soin de toi, demande de l'aide, demande à ce qu'on t'accompagne à l'intérieur de tout ça. Oui, effectivement, je peux t'aider à mieux comprendre ton chien. Je t'offre ma formation à 50% de rabais aujourd'hui jusqu'à dimanche et je peux également t'aider par le biais de mes rencontres en privé pour qu'on fasse le point vraiment efficacement et qu'on soit en mesure de déceler qu'est-ce qui se cache puis comment modifier ces comportements-là pour qu'on ait un chien qui va être à ton écoute. OK? Fait qu'il faut vraiment retenir que c'est un peu comme mettre le masque à oxygène à toi en premier. T'sais, si ton chien te cause du stress puis que tu as tout essayé puis tu sais plus quoi faire puis tu es vraiment je suis à bout de nerfs, ben je pense que c'est le temps d'arrêter d'attendre puis de demander de l'aide parce que ça va seulement qu'être bénéfique pour toi et pour ton chien et pour votre relation à deux ensemble. OK? OK, fait que ça, c'est bon pour ça. Maintenant, une thérapie comportementale professionnelle. Qu'est-ce qu'une thérapie comportementale professionnelle? Eh bien, c'est ce que j'offre. Quand les aboiements sont sévères, que ça a une répercussion dans ton quotidien, puis que ça persiste malgré tout ce que tu as essayé. Okay? Tu as essayé, tu as lu, tu as écouté d'autres vidéos, tu écoutes mes vidéos, puis tu es comme bloqué. T'essayes, puis des fois, c'est pas facile de faire de l'introspection envers nous. Eh bien, c'est à ça que ça sert les thérapies comportementales professionnelles. C'est de t'aider à y voir plus clair, puis à mettre des exercices concrets en application pour avoir un chien qui va être beaucoup moins vocal. Hein? On l'a dit tantôt, là, ça n'arrêtera pas à 100%, jamais, là. Mais ça va aider à être beaucoup moins vocal. Parce que le chien, il va continuer de communiquer, mais au moins, faut qu'il soit capable de revenir à ton écoute puis de faire en sorte que il y a quelqu'un qui parle, faut qu'il revienne vers cette personne-là. OK? Puis qu'il reste pas dans l'émotion parce que c'est pas plus le fun pour ton chien, là. S'il reste dans cette émotion-là, il y a rien de plaisant autant pour toi que pour lui. OK?
Tu sais, la peur, le stress, l'anxiété, c'est jamais quelque chose de génial. Ton chien peut aboyer pour d'autres choses. Il peut aboyer pour te demander ton attention. Il peut aboyer pour dire à son ami chien « Hey, viens-t'en, parce que là, je suis frustrée parce que j'ai pas accès à toi. » Fait que, voilà. Fait que c'est important de se rappeler que l'entraînement et les modifications comportementales, ça peut prendre du temps et ça prend de la persévérance. Absolument. Okay? La constance, là, ça va faire toute la différence dans ton évolution et la patience également. Parce que si tu perds patience, si tu pognes les nerfs, comme je disais tantôt, ça va avoir des répercussions sur ta relation avec ton chien, c'est pas ça que tu veux. Fait qu'il faut vraiment que tu sois en mesure d'utiliser des techniques pour obtenir des meilleurs résultats. Donc, des techniques efficaces. OK? Good! L'autre chose que je voulais dire, c'est que chaque chien est unique. Parmi tous les volets qu'on a vus aujourd'hui, ça se peut que tu en essaies une, un peu comme la question que j'ai eue tantôt, est-ce que je mets une couverture sur la porte de la clôture ou pas? Je le sais pas, mais à tout le moins, essaie-le. OK? Puis essaie-le sur du long terme, pas juste une journée, j'essaye ça, puis ça marche pas. Tu dois répéter pour t'assurer que à force d'être constant, puis d'essayer quelque chose que ça fonctionne vraiment pas, pour passer à quelque chose d'autre. Mais tu te dois de l'essayer pendant plusieurs jours consécutifs avant d'abandonner. Puis te dire, cette technique-là, ça fonctionne pas. OK? Fait que ton chien n'est pas pareil comme le chien de ton voisin, ton chien n'est pas pareil comme celui que tu avais avant, ton chien n'est pas pareil comme son frère, sa sœur de la même portée des mêmes parents, parce qu'il a sa propre personnalité et il apprend à son propre rythme également. OK? J'aide une cliente justement qui a les deux frères, puis malgré que ses deux frères, ne sont pas du tout pareils, puis c'est bien normal, tu sais. Fait qu'il faut juste se souvenir de ça, il faut trouver ce qui va fonctionner le mieux pour ton chien, puis il faut mettre en pratique ces techniques-là. OK? Alors, j'ai encore du temps pour quelques questions, ça va me faire plaisir d'aller y répondre, mais juste avant, je te répète mon code promotionnel pour avoir accès à ma formation complète. Tu peux m'écrire en privé si tu veux la formation, le lien direct, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, ça peut devenir plus difficile. Donc, le code est autonome50. Tu peux te rendre directement dans notre onglet Programmes et services. Tu défiles jusqu'en bas. Tu vois la formation autonome Eureka, tu cliques dessus, ça va t'amener directement à cette formation-là. Et là, au moment de te procurer la formation, tu rentres ton code promo et tu obtiendras cette merveilleuse formation à 50% de rabais jusqu'à dimanche. Donc, j'y vais pour d'autres questions, puis je te laisse ça à l'écran pendant ça, OK? Quand notre plus vieux chien, on le caresse, les trois se met à japper, mais si on prend le plus jeune, les trois ne jappent pas. Ah, ben peut-être que le plus jeune incite les autres à japper. Je serais curieuse de voir, mais ça se peut que ce soit ça. Je réalise que mon chien est très attaché à moi. Est-ce que je devrais commencer à l'amener de se séparer, à être à des chambres différentes, même pour dormir? Catherine, avant d'envisager ce type de séparation-là, je t'invite à écouter mon émission sur prévenir le stress relié au départ. Ça va te donner plusieurs pistes d'intervention avant de sortir ton chien de la chambre à coucher. Est-ce que ça va se placer un jour, laisser ton chien chez vous et qu'il arrête de japper un jour où un chien anxieux sans notre présence ne change pas? Avec des exercices, des techniques efficaces, oui, on peut y arriver. Mais si on laisse le chien dans cet état d'anxiété-là, de stress-là, ça n'arrêtera pas tout seul, même s'il vieillit. Au contraire, ça peut empirer et ça peut avoir des effets, des répercussions sur sa santé. Fait que ce n'est pas à négliger. Lily jappait beaucoup lorsqu'on croisait des décorations de Noël gonflables. Est-ce qu'elle doit affronter ses peurs ou je dois m'éloigner? Tu t'éloignes, tu retrouves l'état confortable et tu t'avances graduellement. OK? Catherine, comment l'amener à relaxer? Émission sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Comment apprendre à ton chien à relaxer? C'est directement là. Si mon chien ne peut dormir que si je suis seule avec elle, signifie qu'elle est incapable de relaxer. Exactement, Marie-Jo. Tout à fait. OK, ça c'est bon. Excellent, Akina, je vais attendre de tes nouvelles pour la suite. Quand le chien jappe, quand on prend le chat dans nos bras ou qu'on se fait des... OK, ça j'ai répondu tantôt. Parfait. Merci Annick, c'est déjà ce que je fais en ce moment avec la télé. Désolée pour mon délai de réponse. Visite soudaine, vive la fonction de pause. Oui, good Isabelle, fait que oui, ça peut être ça, puis tu désensibilises à l'arrivée également.
Mon chien aboie sans arrêt lorsqu'il entre dans le parc à chiens. C'est une invitation au jeu pour lui, mais c'est agaçant pour les gens. Que suggères-tu? Annie, il me manque énormément d'informations pour te dire si c'est une invitation au jeu ou si c'est relié à du stress. Parce que un chien qui aboie en entrant dans un parc à chiens, ça ne veut peut-être pas signifier qu'il est hyper confortable. Pour t'aider, Annie, ce que tu peux faire, c'est que dans ma formation complète, je vais t'aider à comprendre tout le langage de ton chien en profondeur. Alors, une fois analysé toi-même tout ça, peut-être que tu vas te dire « Oh! Je pense que mon chien n'était pas, il est pas confortable à l'arrivée du parc à chiens. Okay? » Mais bref, rapidement, sans avoir évalué la situation, Annie, je travaillerais sur un chien silencieux avant d'entrer au parc. Fait que graduellement, tu es à une distance qui aboie pas, puis tu avances encore une fois graduellement. Mon chien aboie parfois après des personnes qu'elle aperçoit lors de nos marches. Que puis-je faire? Eh bien, idéalement, Esther, tu pourrais récompenser ton chien quand... on va enlever ça. Tu pourrais récompenser ton chien quand elle n'aboie pas. Donc, quand elle n'aboie pas, à ce moment-là, tu récompenses pour que les inconnus deviennent tous agréables. Pour le besoin d'attention, on fait quoi? On l'ignore. Pas nécessairement, Isabelle. Isabelle, j'ai fait une émission sur le sujet, sur les demandes d'attention que tu peux aller visionner pour apprendre comment gérer ces demandes d'attention-là. Parce que si tu ignores et que tu ignores trop, ça peut créer de la frustration et amplifier les aboiements. Donc, avant de te dire que tu vas ignorer, ce que tu peux faire, c'est te dire... Qu'est-ce que mon chien a fait aujourd'hui? Annick, elle me dit qu'il fallait que ses besoins soient comblés. Je vais aller écouter son émission sur les besoins. Et à partir de ce moment-là, donc, je vais évaluer comment ça se passe et combler ses besoins s'ils n'ont pas tous été comblés, avant de dire qu'on va ignorer. Dernière question, gang extraordinaire. Après ça, je te donne mon cadeau. Gratuit. Donc, je te donne ça dans quelques instants. Donc, je prends une dernière question. Est-ce possible que les jappements d'un chien ciblent certains groupes de personnes? Oui. Mon chien ne semble pas aimer les fumeurs. Comment travailler ça? Excellente question, Marie-Pierre, parce que là, je serais curieuse de savoir est-ce que c'est vraiment en lien avec juste des fumeurs ou c'est en lien avec le comportement qui est produit par une personne qui fume. Okay, donc, est-ce que le déclencheur, c'est juste l'odeur de la personne qui fume, okay, qui sent la cigarette, ou c'est à partir du moment où la personne va prendre la cigarette, va l'amener à sa bouche, va allumer le briquet, je m'en ai dit le lighter, le briquet, tu sais. Fait que, il y a plusieurs déclencheurs. Fait qu'il faudrait que tu trouves à quel moment ton chien jappe, puis travailler à partir de ce moment-là en désensibilisation graduelle, OK? Bien sûr, je suis là pour t'accompagner si tu as besoin d'aide pour travailler ça, OK? Good! Excellent! Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Vous avez été extraordinaire. On a atteint les 100 personnes et plus. Vous avez vu ma petite danse? C'était vraiment génial. Alors là, c'est l'heure de mon cadeau gratuit. Mon cadeau gratuit, eh bien, pour l'obtenir, tu te rends directement sur mon site internet. OK? Donc, avant d'aller te procurer ma formation, tu te rends sur mon site internet. Tu vas voir une fenêtre glissée du haut de ton écran vers le bas. Donc, l'image que tu vois présentement juste là. Pour obtenir mon guide Tout sur le chien. De quoi je parle dans ce guide-là? Je parle de beaucoup de choses, dont l'intégration du chien. Comment réussir pas l'éducation, mais comment réussir à ton chien à apprendre un nouveau comportement? Quels sont les facteurs qui influencent le comportement de ton chien? Quels sont les facteurs pour réussir l'éducation de ton chien? Comment la peur s'acquiert chez le chien également? Réduire le stress, la peur et l'anxiété, on fait comment pour faire ça? Okay? Fait que dans ce guide-là, c'est tout ce qu'on voit à l'intérieur de ça. Donc, encore une fois, beaucoup d'images et de contenu et tu le reçois gratuitement, totalement gratuit. Sur notre site internet, quand cette fenêtre-là va défiler du haut de ton écran vers le bas, tu inscris ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel, tu cliques sur envoyer. Une fois que tu as cliqué sur envoyer, tu le reçois directement dans ta boîte de réception ou dans tes courriels indésirables. Des fois, ça arrive, ça se peut qu'ils se retrouvent là. Donc, tu fais juste penser de regarder dans tes courriels indésirables et tu as accès au téléchargement gratuit de mon guide Tout sur le chien.
Alors, merci vraiment beaucoup d'avoir été là jusqu'à la toute fin. J'espère t'avoir appris encore quelque chose de nouveau grâce à mes trucs aujourd'hui. Et si tu as besoin de mes services, je te dis dans quelques instants comment faire pour communiquer avec moi, mais tu peux aussi m'écrire en privé, bien évidemment. Et ce sera un plaisir de te retrouver la semaine prochaine, même jour, mercredi, même heure à 19h pour un tout nouveau live. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi, en fait, qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmé. Puis je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien. Puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. La plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup. Justement, il est facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.